Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le samedi 19 mars, je viens de rentrer de Tendance Créative, un petit salon sur Tours qui était super sympa. Je vous ai filmé quelques petites choses et tout. Allez, pour ce salon, j'y suis allée avec ma tricopine du Tricoté Tours, Caro, une lainière en Touraine, qui teint sa laine de façon naturelle, qui fait du filage. Voilà. Vous pouvez retrouver sa boutique, c'est quelqu'un d'adorable. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Donc on s'est retrouvés à Saint-Pierre-des-Corps aux Atlantes, Carrefour Les Atlantes, pour aller ensemble au Parc Expo de Tours. Là-bas, moi je voulais voir certains stands sûrs, et autrement il y a eu d'autres très belles découvertes. Donc, première découverte, ça a été l'association ABCDR de Noisy, dans le 37. Donc, ils font une réunion chaque deuxième vendredi du mois et ils organisent un salon de créateurs le 17, 18, 19 juin 2022 à Noisy, salle Val-de-Loire, entre Tours et Amboise. C'est le 7e salon des créateurs. Je vous mets l'affiche. Et les participants qui sont déjà inscrits. Donc ça, je pense y aller. Parce que j'ai trop envie. Donc, ils font principalement de la broderie, mais ils font plein de petits ateliers, plein de petits défis et tout entre eux. Et vous avez pu voir dans la vidéo, ils avaient tout un stand en fait avec plein de points de croix, de broderie traditionnelle, tout ça. C'était trop beau et adorable. Vraiment, c'est pas juste à côté pour moi. Du moins, moi je me déplace qu'en transport en commun. Donc pour y aller c'est compliqué, mais apparemment il y a du covoiturage. Donc faudra que je vois, parce que partager les frais de trajet et tout, moi ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Donc oui, là j'ai trop envie d'y aller, elles étaient adorables. Et on a pu parler de plusieurs choses justement au niveau de la broderie. Et moi qui débute vraiment, elles m'ont donné de super conseils. Et tellement gentil. On a passé un très bon moment à échanger avec et c'était vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc n'hésitez pas à les suivre. C'est l'association ABCDR. Vraiment très bien. Et, donc au mois de juin, ils ont leur 7e salon des créateurs. Donc ça va être trop chouette. Autrement, pendant ce salon,
j'ai acheté des petites choses. J'ai été vraiment raisonnable parce que j'ai été à Paris déjà la semaine dernière pour l'AEF. Donc voilà. Là, j'ai vraiment pris des petites choses qui me manquaient. J'ai encore oublié d'acheter mes boutons. C'est comment il s'appelle? C'est Atelier Bonheur du Jour. Donc à l'AEF, ils étaient en face du stand de Cactophile. Je m'étais dit, je vais y aller après. J'ai oublié. Et là, on est passé. On a regardé. Je me suis dit, bon, je vais pas acheter dès le début parce qu'ils étaient dès le début du salon. Et en fait, quand on a eu fini, on avait un peu faim. Et du coup, j'ai oublié de refaire le tour. Et c'est qu'une fois qu'on a été manger que je me suis dit, ah mince, j'ai oublié d'y passer. Donc super, deuxième salon où j'oubliais. Donc faudra qu'au mois de juin, je n'oublie pas. Hein, ça serait bien. Donc bref, c'est comme ça. Petits achats. Donc, tout d'abord, alors je sais plus le nom des petits stands, mais voilà. Là, c'est un stand que j'avais retrouvé à Blois. Ils font beaucoup de billets, galons, passepoil, tout ça. Et là, j'avais besoin que de deux choses. Il me fallait un découvite parce que je ne sais plus où est le mien. Donc, il m'en fallait absolument un. Et il me refallait une fermeture éclair, donc en 30 cm, pour une future robe pour Elina. Donc, quand je pense qu'on m'a dit que les fermetures éclairs de 30 cm dans un certain magasin, ça n'existait pas, qu'on voulait me faire acheter une 40 cm à régler tout ça, qui coûtait forcément plus cher, si, hein, on est bien d'accord, ça existe. Puis en rose pâle comme il me fallait, donc bref. J'ai trouvé ma fermeture éclair pour une future robe pour Elina. Ensuite, alors, un petit stand où il y avait beaucoup de petits cabochons. Donc là, je l'ai déjà collé. J'ai pris Je peux pas, j'ai tricot. Je sais pas si vous le verrez bien. Alors, comment je peux le mettre? Voilà, je crois que vous voyez. Peut-être un peu flou. Et je trouvais ça trop mignon pour mettre sur un de mes sacs à projet. Puis les couleurs fuchsia, tout. C'est vraiment mes teintes. Ça, j'étais trop contente. Et je m'y suis prise à l'avance, mais j'ai trouvé... Alors, je parle pas trop fort parce que les enfants sont pas très loin. J'ai trouvé pour le maître d'Alexander. Donc, je suis quasiment certaine qu'il ne passera pas ici. Donc, mais voilà, j'ai trouvé. Donc, c'est Maître qui déchire. Hop. Donc, je trouvais ça super sympa, un petit porte-clés. Donc j'ai pris ça. Alexander adore son maître. C'est vraiment... voilà. Il est super fan. Je suis contente parce que l'année dernière, quand on est arrivé dans la région, il avait aussi une maîtresse vraiment géniale. Et là, tout pareil. Donc, ça sera un des petits cadeaux. Après, sur un autre petit stand où il faisait du fil à broder, je me suis pris 5 toutes petites échevettes métallisées qui brillent. Alors, hop, voilà. J'ai pris ces 5 là. Donc j'ai pris un doré, un coloris un peu rouge bordeaux, un turquoise, un violet et un bronze. Voilà, je trouvais ça super chouette. C'est vraiment... voilà, ça fait partie des teintes que j'aime beaucoup. Donc, je me suis pris ces petites sèche-chevettes là. Et pour terminer, je suis passée sur le stand de Solène, tissu 14 avril. Et je lui ai pris une jolie viscose. Trop trop belle. Dans des tons caramel. Et je trouvais ça super chouette. Alors, j'hésite. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'hésite entre me faire
un petit haut, une petite robe. J'ai pris 2 mètres, donc une robe manche courte, on peut passer normalement sans problème, une robe toute simple. Je pense à la robe Emma de Cactophile, entre autres, qui est un patron que j'aime beaucoup. Ou autrement, je me disais en jupe. En jupe, ça peut être super sympa. Je ne sais pas. Ah oui, d'ailleurs, aujourd'hui, je porte ma robe Dresde, du livre Dresde. Donc, c'est la robe que j'ai fait dans une viscose de chez Toto. Et là, donc, c'est joli quand même. C'est super joli. Ouais, si, peut-être faire un top ou une robe. Faut que je vois, mais ouais, c'est quand même super joli. De toute façon, j'ai craqué dessus. J'avais vu sur son site plein d'autres tissus, mais elle pouvait pas tout emmener. Donc, et là, celui-là, il m'a flashé. Je trouve que pour le printemps-été, là, ça va être très joli. Donc voilà, 2 mètres de ce beau tissu. Ça m'a fait trop plaisir. Elle est vraiment adorable. Donc c'est cool d'avoir de beaux tissus comme ça de quelqu'un qui habite dans la région. Donc oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Elle était avec son mari et non, ils sont vraiment adorables. C'était vraiment un super moment et on a pu discuter un petit peu, tout ça. C'est ce que j'aime sur les salons, c'est pouvoir discuter directement avec les personnes à qui j'ai envie d'acheter. Et quand le contact passe pas, c'est vrai que j'ai du mal à acheter. Euh, Moi, j'achète pour des gens, beaucoup. Je me fais plaisir comme ça. Et j'aime ce moment d'échange. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ce moment d'échange, j'ai beaucoup de mal. C'est... Voilà, il faut ce petit truc que j'aime des salons et voilà. Bref, voilà un autre petit salon fait dans la foulée de la nef. Mais ça fait trop plaisir. Donc voilà. Voilà pour mon petit retour du Tendance Créative de Tours. C'est vraiment sympa. On a fini avec Caro le midi en se faisant un petit resto chinois. C'est trop bon. Moi, c'est un des restaurants de manière générale que je préfère, avec les grands buffets où on a du choix et tout. Donc c'était super sympa. On a pu bien discuter avec Caro. On a pris notre temps. Et après, j'ai dû rejoindre ma petite tribu parce que demain, je vais vous filmer ce qu'on a acheté voilà, pour l'anniversaire d'Elina. Je fais un petit craquage chez Action et moi, j'ai bien envie de vous montrer ça. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.